Pour le plaisir de ceux-là qui aiment consommer la pomme de terre et pour le grand bonheur des producteurs qui s'adonnent à sa culture, nous allons revenir encore aujourd'hui sur la pomme de terre et on va parler de la politique, c'est vrai, les gouvernants également, les acteurs eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que cela puisse décoller véritablement et que ça réponde à la demande qui existe et qui est bien forte. Revenons, avant d'aller dans les échanges, revenons encore une fois sur ce reportage de Koudous Abdoulaye sur la pomme de terre. Marché de fruits et de légumes, quartier vif de Cotonou. Au nombre des produits au cœur des échanges dans ce marché situé au sud-ouest de la capitale économique du Bénin, ces tubercules de pommes de terre. Nous avons deux qualités de pommes de terre. Par exemple, sa pomme de terre, on appelle ça pomme de terre importée. Ça là, on appelle ça local. Des fois, les prix des pommes de terre, ça varie. Des fois, ça là, le prix des locales, ça augmente des fois. Et l'autre, ça baisse. Des fois, l'importé augmente. Et le prix de local, ça baisse. Les pommes de terre dites locales sont celles importées du Nigeria ou du Burkina Faso. Celles en provenance du Togo sont qualifiées d'importées. En ces temps-ci maintenant, on achète le sac de 25 kg à 16 000 francs le sac. À 16 000 francs le sac. Normalement, nous vendons le kilo à 800 francs. Ne consomme pas les pommes de terre qui veut au Bénin, mais plutôt qui en a les moyens. Karimama, qui détient le record de la production nationale, a récolté 900 tonnes de pommes de terre en 2012. Une production comparée à une goutte d'eau au regard de la taille du marché béninois. Pour le moment, on n'a pas encore vendu les pommes de terre qui sont produites au Bénin. Bon, nous-mêmes, on ne sait pas. Par exemple, ça, là, l'importé, ça vient de Lomé. Les grossistes partent à Lomé pour acheter, pour nous vendre ça. Et nous, on revend ça. Local, c'est au Nigeria, on achète ça. Nous, on achète ça chez les grossistes. La situation est la même dans les autres marchés de Cotonou. Ici à Ganri, les tubercules de pommes de terre vendus ne sont pas produits au Bénin. L'importé, le kilo à 700. Le local, le kilo à 800. Donc, comparativement, les deux sont pratiquement. Mais au Bénin, les agriculteurs produisent la pomme de terre au Malanville. Il n'y a pas ça suffisamment sur le marché. Il n'y a que l'importé et celui de Nigeria qui est sur le marché. Presque tout le Bénin entier. C'est l'importé et le Nigeria qui couvre. Le souhait de ces revendeuses est que le Bénin puisse en arriver à une production à grande échelle de la pomme de terre, seule condition pour éviter la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. C'est un tubercule qui intéresse beaucoup les producteurs dans la partie septentrionale du pays. La pomme pourrait être dans un avenir très proche, une des cultures phares, mais à condition de lui accorder donc une attention bien particulière. Et c'est justement de cette attention-là que nous allons parler avec notre invité, M. Prosper Koutaïnou. Bonsoir, agronome socio-économiste vous êtes. Bienvenue sur ce plateau. Merci Mme Karamati. Merci Mesdames les journalistes. Voilà. En face de vous, c'est Estelle Pazou. Estelle, bonsoir. Bonsoir Karamata. Alors, est-ce que vous espérez un avenir meilleur pour la pomme de terre du Bénin? C'est ce qui serait idéal pour la pomme de terre parce que vous et nous, on en consomme vraiment. Et pourquoi ne pas profiter de ça pour que le Bénin en produise énormément. Il irait de l'autre, du bien du pays. Oui. Hier, nous avions énuméré les problèmes qui minent la production justement de la pomme de terre au Bénin. Aujourd'hui, on aborde la question pour accompagner la culture de la pomme de terre. Mais avant, j'aimerais que M. Prosper Koutaïnou nous rappelle en quelques petits points les problèmes qui minent la production de la pomme de terre au Bénin. Merci Mme Esther. Hier, effectivement, nous avons parlé de la pomme de terre en faisant l'état des lieux. Il y a un certain nombre de problèmes qui minent l'évolution, j'allais dire, le développement de cette filière. Et hier, on en avait parlé de l'absence de semences au Bénin, qui est un problème crucial. Il y a aussi le coût élevé qui affecte réellement ces producteurs qui veulent produire, puisqu'il faut importer ces semences de l'extérieur. Je l'avais notifié hier. Il y a aussi l'insuffisance de recherche sur les techniques de production et de conservation pour
cette filière ou bien ce produit. Il y a la non-organisation de la filière qui est également un problème. Une filière organisée demande à ce que tous les acteurs actionnent en synergie pour avoir des résultats propres. Il y a également l'absence de dispositifs de conservation parce que les gens produisent, mais ils ne peuvent pas écouler au prix du marché puisque ça tombe en période de faible consommation, j'allais dire. Donc, il faut accompagner, il faut qu'il y ait des dispositifs pour la conservation. Donc, voilà les 5 problèmes qu'on avait énumérés. Les 5 problèmes majeurs, parce que je suppose qu'il doit en avoir encore bien d'autres. Oui, il y en a, il y en a. Sous-jacents. Il y en a, oui, au niveau de si chaque on décide aujourd'hui d'accompagner la production de la pomme de terre, quel serait le premier verrou qu'on doit sauter? Oui, on ne peut pas attaquer directement les producteurs, mais pour réellement accompagner cette filière, pour qu'on ait une filière porteuse, une filière qui contribue réellement à essouffler les postes d'insécurité alimentaire que nous avons, il faut, je propose qu'il faut qu'on finance les recherches. Si je dis financer les recherches, au niveau de cette filière, nous avons les techniques de production, il faut qu'on finance les recherches sur ce plan. Il y a également les techniques de conservation. Il faut qu'on finance les recherches allant dans ce sens également, puisque vous savez, chambre froide aujourd'hui, comme je l'avais notifié hier, ça nécessite des coûts et ce n'est pas donné à n'importe quel producteur d'y installer. Si et qui est-ce qui doit financer les recherches dont vous parlez? Oui, naturellement, c'est l'État qui est garant de la souveraineté alimentaire. Donc, ça revient à l'État. C'est son rôle. Et ce sont les acteurs de l'INRAB, l'Institut national de recherche des recherches. Pas seulement. Il y a d'autres structures. Il y a l'INRAB, oui, il y a l'INRAB, mais au-delà de l'INRAB, il y a l'université qui est là. La faculté des sciences agronomiques qui est là. Et beaucoup de choses se font. Et sur la filière pomme de terre, il n'y en a pas encore assez. Donc, il faudrait qu'on investisse. Est-ce que vous déjà ça au-delà de ça? Oui. Allez-y d'abord, je reviens après avec ma question. Au-delà de la faculté des sciences agronomiques, il y a l'université de Parakou qui est également là. Il y a aussi l'université nationale d'agriculture qui est là. Donc nous avons des institutions qui peuvent accompagner réellement l'État à vraiment émoucher cette filière. J'ai une toute petite question, Estelle, vous permettez à M. Koutchaïnou, dites-nous, vous êtes aussi agronome, est-ce que ça ne vous dit pas déjà d'introduire un projet pour la pomme de terre? Est-ce que l'idée ne vous passe pas par la tête? Oui, déjà, on a commencé depuis 2016 et je vous l'annonce ici sur ce plateau qu'il y a déjà des semences produites au Bénin, des semences produites au Bénin, mais ce n'est pas encore en quantité pour qu'on dise qu'il faut mettre ça sur le marché pour que les producteurs qui désirent réellement produire. Et ça, donc, il faut travailler pour... il faut travailler pour accompagner les acteurs qui sont dans la production semencière. Notamment, il y a une dame, si ce n'est pas de la publicité, Mme Karen Bokova, c'est son nom. Elle fait quoi concrètement pour... Elle est dans la production de pommes de terre et c'est avec elle on a fait l'expérimentation. Aujourd'hui, nous avons les semences de pommes de terre produites au Bénin. Vous voyez? Et au-delà de ça, on a essayé de voir, est-ce que, puisque c'est produit au Bénin, est-ce que ça pourrait répondre au niveau des autres sols, au niveau des autres communes, j'allais dire. On a essayé dans le plateau. Le travail s'est fait dans quelle région du Bénin? Ça s'est fait à Malanville. Ça s'est fait à Malanville. L'expérience s'est réalisée à Malanville et on a fait la production. Et ça a donné en moyenne, si je ne m'abuse pas, 10 tonnes à l'hectare en moyenne. Et vous avez fait la culture sur combien d'hectares? Sur combien d'hectares? Non, ce n'est pas un hectare, on a expérimenté juste sur un cantine. Un seul hectare. Et est-ce que vous pensez que c'est une performance là? C'est déjà bon comme performance? Non, 10 tonnes pour non, c'est un hectare. C'est pas mal, c'est pas mal par rapport à nos conditions agroclimatiques, c'est pas mal. Puisque dans les pays même où les conditions sont vraiment favorables, ils sont à 20 tonnes. À l'hectare, ils sont à 20 tonnes. Et dans les pays à côté, Burkina, Nigeria et autres, il y en a qui traînent autour de 7 tonnes, 4 tonnes à l'hectare. Donc vous voyez, nous avons de la matière au niveau de nos sols. Et autre chose qu'il faut pour organiser, pour booster la production de la pomme de terre, il y a aussi qu'il faut organiser la filière. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Justement, vous savez, je ne vais pas rappeler l'histoire du coton, mais le coton a pris par là aussi.
Et on a organisé les différents acteurs qui constituent en quelque sorte cette filière, notamment les semenciers, on les a organisés. Et ils ont les moyens à leur disposition. Ils ont les outils nécessaires qu'il faut, la technologie nécessaire qu'il faut pour produire de bonnes semences. Vous voyez. Au-delà de ça, il y a également aussi les chercheurs, comme je l'avais notifié, c'était le premier point de ce qu'il fallait faire. Il y a aussi les chercheurs. Vous savez, un chercheur à l'université, avec son maigre salaire, j'allais dire, ou bien ses maigres ressources, s'investit uniquement dans la recherche. Quelle recherche même? Il va dire, si je fais cette recherche, est-ce que réellement cela va me profiter? Or, si l'État réellement s'investit en les accompagnant, nous pouvons réellement, les chercheurs, en s'organisant, peuvent booster cette filière en proposant des techniques de production et de conservation. Autre chose également, ce sont les commerçants. Vous les avez montrés tout à l'heure. Oui, il faut qu'on les organise. C'est aussi important. C'est aussi important qu'ils sachent que écouler les produits locaux, ça y va également de leur intérêt et ça y va également de l'intérêt de la... Ils le savent puisqu'ils l'ont dit dans le reportage, ils aimeraient bien vendre les pommes de terre qui sont produites au Bénin. Autre chose, il y a la formation des producteurs. Oui. Vous savez, aujourd'hui, on doit parler il faut former les producteurs. Nous devons réellement former les producteurs parce que vous levez aujourd'hui, vous dites, bon, on a entendu que pommes de terre, ça a un bon rendement et je peux faire dessus la terre. Vous allez sur ça, vous allez échouer. Vous allez échouer. Donc, il faut réellement accompagner les producteurs, comme vous les avez dit, par la formation. D'accord? Et ce rôle, comme je le disais tout à l'heure, c'est à travers l'État, mais l'État à travers qui? À travers les cellules communales, les cellules communales des agences territoriales de développement agricole. Vous voyez? Donc, si on se lance dans ça, mais au-delà de cette cellule, il y a aussi les ONG qui travaillent dans le secteur agricole, les institutions de façon générale qui travaillent dans le secteur agricole. Et sans oublier les PTF, les partenaires techniques et financiers. Oui. Naturellement, les partenaires techniques et financiers doivent être derrière l'État, j'allais dire, pour que la recherche soit financée et également la formation. C'est important. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour inciter ces PTF, ces ONG-là à financer la production, sinon la recherche dans le domaine de la pomme de terre? Non, bon, comme on le fait souvent avec les autres filières, c'est d'abord asseoir une organisation respectueuse, comme on l'a fait pour le coton, puisque les PTF n'investissent pas là où il n'y a pas d'avenir, là où ils ne constatent pas que les gens sont organisés. Le coton aujourd'hui reçoit de financement parce que la filière est organisée. D'autres cultures également, on ne va pas citer pas que le coton, il y a également d'autres cultures qui reçoivent du financement. Nous avons le maïs, nous avons des invités qui sont passés sur ce plateau, enfin, qui nous ont fait comprendre que d'autres cultures bénéficient aussi de financement de soutien. Oui. Au-delà des cultures, il y a aussi la production animale. Il y en a tellement. La filière cunicole, la filière avicole, toutes ces filières reçoivent aujourd'hui de l'accompagnement. Mais c'est partie de l'organisation de la filière. D'accord. Et ça rassure les PTF pour y injecter leur argent. Et de façon décentralisée, vous avez parlé des mairies qui peuvent aussi jouer un rôle dans la production de la pomme de terre. Quel est ce rôle-là, selon vous, que les mairies peuvent jouer? Oui. Et je vais revenir peut-être en arrière sur ce qu'on a dit hier. La production de pommes de terre Karimama, c'est parti d'un expatrié français, j'allais dire, et un maire. Notamment le maire de Karimama. C'est eux qui c'est lui, naturellement, qui avait initié cette subvention, j'allais dire, pour accompagner les producteurs. Vous voyez? Et importer les semences de l'extérieur vers le Bénin, je l'avais dit tantôt, ce n'est pas donné à tout le monde. Or, on veut une production à grande échelle. Donc, il faut que les maires, en collaboration avec l'État, subventionne l'importation, j'allais dire, de ces semences en attendant d'organiser les producteurs, les semenciers, j'allais dire, pour qu'on ait nous-mêmes des semences au Bénin. Ouais. Ce que je propose en disant subventionner, ça a eu déjà ses échos et c'est ça qui fait qu'on parle de Karimama aujourd'hui en parlant de pommes de terre. On ne peut pas parler de pommes de terre au Bénin maintenant sans citer cette localité du Bénin. Oui. Alors, Estelle Pazou,
Je pense qu'on va mettre un terme à l'entretien parce qu'on a largement épuisé le temps qui nous est imparti. Mais il y a un élément important. Rapidement, très rapidement. Allez-y rapidement. Je parlais tantôt de la conservation. Donc je propose que l'État et les mairies également s'investissent pour construire des chambres froides. Et quand je parle de chambres froides, quel type de chambre froide je propose? Les chambres froides solaires. Cela va permettre à éliminer les charges d'électricité qui constituent réellement un point. L'information est passée, rassurez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.